Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 1er août. Alors je me représente un petit peu comme d'habitude. Je m'appelle Nadine, j'ai 58 ans et j'habite près de Laval dans la Mayenne. Alors la dernière fois que je suis venue, nous étions le 9 juin et donc j'ai décalé un petit peu ce podcast puisqu'il y avait les vacances. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, je ne sais même plus, 2, 3, 4, 5... 6, 7 ouvrages terminés. Et ben, je ne sais plus le nombre d'encours, on verra bien. Voilà. Donc, on va commencer avec le premier ouvrage terminé. Qui est, comme d'habitude, la petite paire de chaussettes. Ça fait 2 mois qu'il n'y en a pas eu, parce que la dernière fois, je ne l'avais pas faite. Donc voilà, mes chaussettes qui sont terminées. Alors, je ne vais pas en refaire tout de suite. D'ailleurs, j'avais prévu de faire des soquettes après celle-ci. Mais je ne vais pas en refaire maintenant parce que j'ai tellement d'encours que je voudrais bien qu'il y en ait quelques-uns qui partent. Donc voilà pour mes petites chaussettes, recette traditionnelle comme je fais toujours. Donc le contrastant, je l'ai fait en Fabelle coloris 120. Et pour le coloris principal, toujours de la Fabelle, c'est le coloris 918. Voilà pour mes petites chaussettes. Alors on continue avec le deuxième ouvrage qui est mon pull Autumn Reese que vous aviez vu, on était arrivé là la dernière fois. Allez, un petit coup de collier, je l'ai terminé. Parce que là, oui, non, vraiment, j'ai quand même beaucoup d'encours. Il faut que ça parte un petit peu. Mais alors, c'est vraiment l'épisode des séries, parce que vous allez voir, il y a plein d'ouvrages en fait, je refais parce que je les aime bien. Donc, je les fais dans d'autres couleurs, dans d'autres fils. Donc là, ça va être l'épisode des séries. Donc, ce pull, c'est un modèle de chez Drops qui est vraiment génial à faire. Alors, il s'est tricoté en 5,5, donc ça va très très vite. Donc, on commence par le col. Après, on a cette charte de dentelle qui est magnifique. Elle a vraiment un beau rendu. Et puis après, traditionnellement, on continue donc tout en jersey. Et là, par contre, il y a beaucoup de côtes. C'est un modèle où il y a 10 cm de côte, aussi bien sur le corps que sur les manches. Ouais, vraiment très très chouette. Donc ce pull, je l'ai fait avec la Saphir de chez Cheval Blanc, coloris tournesol. Alors c'est un fil qui est vraiment très très chouette à tricoter, avec des petits sequins à l'intérieur. Voilà pour ce fil-là. Donc la composition, c'est 54% acrylique, 24% polyester, 11% mohair et 11% laine. Voilà pour ce pull Autumn Reese qui est terminé. Alors on continue avec le t-shirt White Lily que vous avez vu également la dernière fois en cours. Donc la dernière fois où vous l'avez vu, on était là, où il y a le petit marqueur. Et alors là, celui-là, c'est rigolo. Le point fait que ça part en biais. Bon, il n'est pas bloqué. Mais bon, j'espère quand même que ça va revenir bien parce que ça fait quand même bizarre. Donc ce t-shirt, il est super chouette à faire. Si on aime faire des mailles en verre, puisque c'est quasiment que ça. Donc il se commence par le bas avec un grand nombre de mailles au départ. Il y a beaucoup de mailles. Et on va avoir 2 séries de diminutions assez importantes pour pouvoir avoir ce petit effet volanté comme ça. Alors, vraiment super chouette à faire. Après, c'est un point fantaisie très très simple. Et sinon, que de la maille en verre. Donc voilà pour ce t-shirt que j'ai fait avec la laine Temu que je teste en ce moment. J'ai acheté pas mal de ces fils-là pour voir ce que ça donnait. Et j'en suis satisfaite. Pour l'instant, je ne suis pas déçue. Vraiment, au niveau des prix, imbattable. Et très très sympa à tricoter.
Alors ce t-shirt là, bah, du coup, quand maman l'a vu, elle l'a trouvé chouette. Donc je dis, bah, veux-tu que je t'en fasse ça? Ah bah, oui. Donc je suis partie à lui faire le même avec la Livy de chez Iman, hein, qui est un mélange 70% viscose, 30% lin. Mais il faut que je l'enlève. Il n'y a pas d'erreur, hein. Il n'y a pas d'erreur du tout dans mon motif. Mais ben, c'est la première fois que ça m'arrive, un truc pareil. J'ai vrillé mon tricot. Ce qui fait que, ben, vous voyez, hein, ça va pas. Hein. J'ai beau chercher à remettre bien, hein, il est vrillé, il est vrillé. Donc il n'y a plus qu'à enlever. Mais bon, ça va, hein, on n'est pas parti loin. En fait, je m'en suis aperçu quand j'ai terminé mes 2 séries de diminution. Parce qu'au départ, il y avait tellement de mailles que bon, bah, c'était normal hein, pour moi. On a tendance à le faire tourner un petit peu, mais bah là, non, hein, force est de constater que c'est pas bon. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va recommencer. Maman va avoir son t-shirt. Voilà pour le t-shirt White Lily. Alors, on continue avec un nouvel ouvrage terminé, que vous n'avez pas vu puisque c'était un nouveau Caston. En fait, j'ai remonté pas mal d'ouvrages pour mes vacances, parce que je voulais des choses qui se tricotent vraiment sans avoir à réfléchir, hein, juste tricoter. Et ben, vous savez, la dernière fois, je vous ai présenté le t-shirt Summer Charm que j'avais fait à ma sœur. Alors, entre-temps, parce que j'avais prévu de faire à maman la finition au crochet, je dis non, mais quand même, je vais quand même bien apprendre à le faire. On s'est entraîné sur un de mes anciens t-shirts où justement j'avais la même finition à faire et que je n'avais jamais faite. C'est Clara qui a fait l'encolure. Elle se débrouille bien aussi, hein. Et moi, je dis, bon, allez, j'y vais aussi. J'ai fait la finition au niveau des manches. Donc, ça m'a permis de m'entraîner pour faire la finition de celui de ma sœur, donc que je lui ai offert la dernière fois que je l'ai vu. Et j'ai tellement adoré faire ce t-shirt-là que ben, j'en ai refait un autre pour moi. Alors, les couleurs, c'est pas les mêmes, hein. Alors, c'est pareil, il n'est pas bloqué, hein, tout fripé. Mais vraiment génial, il est parfait ce t-shirt. Donc vraiment très très simple à faire. Hein. Donc bon, je reviens pas trop en détail. Mais donc ça commence par le bas hein, avec point mousse pointerie. Après bah, le dessin c'est un motif de pointerie dans le milieu et tout jersey. Vraiment hyper simple à faire. Et donc juste cette petite finition au crochet qui rend vraiment très très bien. C'est chouette. Voilà. Donc le voilà terminé. Alors ensuite, eh bien j'ai également fait un cocon de naissance. Alors là on va pas vraiment dire naissance parce que je dirais que c'est une taille 2. Parce que ce cocon je l'ai fait avec un tuto qu'on retrouve sur internet. Je vous montre le site. Voilà. Et donc moi j'avais pas la laine préconisée, il fallait de la Partner 3,5. Et comme j'en avais pas en stock, j'ai pris de la Partner Baby que j'ai doublé. Mais du coup ça fait plus épais que la Partner 3,5. Et donc le résultat est qu'il est un peu plus grand, donc je dirais qu'il ira après naissance. Donc je dirais vers 3 ou 4 mois, quoi. Mais vraiment très très chouette à faire. Et du coup, je vais en faire un deuxième avec de la Partner 3,5 ce coup-ci. Et là, normalement, il en faut 3 plots pour faire un cocon taille naissance. Hein. Donc c'est vraiment très très simple à faire. Hein. On commence en haut. Après, on a un jeu de torsade à faire. Alors par contre, le diagramme, il y a une petite coquille dans les explications. C'est que la façon dont c'est expliqué, et ben, du coup, on se retrouve avec 4 mailles là, alors que le reste, c'est 2. Donc, quand je vais le refaire, je ferai une diminution de chaque côté de mon marqueur avant de commencer le diagramme et je réaugmenterai sur le jersey. Parce qu'après, il faut que ça colle avec les diminutions. Hein. Bon, vraiment très très simple à faire. Je ne sais même plus combien il m'en a fallu, mais je crois qu'il m'a fallu 4 plots, mais il m'en reste. Hein. Donc la Partner Baby. Hein.
La Partner Baby, c'est une laine qui a 50% de polyamide, 25% de laine peignée et 25% d'acrylique. Et une pelote fait 92 mètres pour 50 grammes. 192 mètres, 50 grammes, voilà. Donc voilà pour ce petit cocon que je vais refaire donc avec ce bleu en Partner 3,5 qui donc là au niveau de la composition c'est 50% polyamide, 25% laine, 25 acrylique et on a 125 mètres pour 50 grammes. Donc voilà. Et j'ai encore 2 ouvrages terminés à vous présenter. Donc là c'est un petit ensemble pantalon brassière. Par contre, je suis pas très contente du patron du pantalon, donc je pense que j'en ferai un autre. Bon, c'est taille naissance, hein, c'est tout petit, hein. C'est pour mon arrière-petit-fils. Donc, c'est un modèle de chez Bergère de France, un vieux modèle. Donc, le petit pantalon, taille naissance, tout simple, hein. Juste 2 côtes mousse, et le reste, c'est tout en jersey, hein. Donc là, ça, en fait, alors c'est à plat, hein, c'est un modèle à plat. On fait une jambe et l'autre après, et on raccorde au milieu. Mais avec des rangs raccourcis dans le haut, mais j'ai pas trouvé ça très... C'est pas très net, hein, on voit les... Vous voyez, l'endroit des rangs raccourcis, on voit. C'est pas très joli. Donc je pense que j'en referai un autre. Bon, ça passe, hein, en plus c'est mis tellement peu de temps. Mais j'aime pas trop la finition, donc je pense que j'en ferai un autre. Et la petite brassière qui va avec, qui est super mimi. Alors qu'il n'est pas bloqué non plus, hein, ça roulotte un peu. Alors à l'origine, ce patron-là, normalement, c'est des broderies de petits cœurs qu'on fait après au point de maille. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était pas terrible. J'avais envie vraiment d'une petite fantaisie. Et donc j'ai mis des petites coccinelles dessus. Alors, il y en a là et il y en a en dessous. Mais il va falloir que je refasse un petit point parce qu'elles ont tendance à descendre. Donc je vais refaire ça, je vais recoudre un petit peu pour que ça tienne mieux. Mais c'est trop mignon. Voilà. Et comme je suis très tête en l'air, j'avais oublié de faire les boutonnières. Donc du coup, j'ai changé de système. J'ai fait des petites boutonnières comme ça au crochet. Et c'est très joli. Voilà, donc taille naissance, c'est que du point mousse et un petit peu de jersey dans le bas qui permettait normalement de recevoir la broderie que moi je voulais pas faire. Donc voilà pour cette petite brassière. Alors on en a terminé avec les ouvrages finis et on va continuer avec les ouvrages en cours. Alors, un qui n'a pas beaucoup avancé parce que je ne l'ai pas emmené en vacances. En plus avec la chaleur, quand on a ça posé sur les genoux, hein, ça tient chaud. Mais donc c'est mon pull Sparrow Song. Je suis dans la première manche. Enfin, à avancer quand même, hein, mais pas beaucoup. Hein. La dernière fois, je venais juste de finir le corps. Donc vraiment très chouette ce petit pull. Donc là, j'ai fait un petit essai et je fais moins de diminution sur la manche que préconisé parce que c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal fité. Hein. Donc normalement, il y avait une dizaine de diminutions à faire tout le long de la manche. J'en ai fait 5 et c'est assez. Hein, je ne fais pas plus. Donc voilà, ça se commence par le col. Après, on a un petit point fantaisie. Hein, c'est des jeux de... Donc il y a des jours, du point mousse, du jersey, encore des jours. Après on a une bande de nopp, des petites feuilles, encore des rangs de point mousse, des jours et après un jeu en vert et en droit jusqu'à ce qu'on ait atteint la taille voulue pour l'empiècement. Et après c'est des petits jours comme ça en quinconce, hein, sur tout le restant du tricot. Alors normalement le modèle préconise 40 points mousse là. Alors j'ai essayé, j'ai enlevé. Ça roulotte comme c'est pas permis. J'ai dit ça va pas me plaire. J'ai enlevé et j'ai fait des côtes à la place. Et c'est la même chose pour les manches. Je vais faire des côtes. Donc voilà, ce petit pull là, normalement je pense que je vais l'avoir fini le mois prochain. Parce que il fait plus aussi chaud qu'on a eu là il y a quelques temps. Hein. Donc voilà pour ce premier ouvrage qui est en cours.
Alors, on continue avec le pull Sandpaper que je fais pour Camille, qui a une toute petite avancée. Parce que c'est pareil, hein, quand on a beaucoup d'encours, ça avance pas bien vite. Mais au final, on arrive à les finir. Hein. Donc voilà, la dernière fois que je vous l'ai montré, on était là où il y a ce petit marqueur. Bon, on a descendu un petit peu. On y va, tranquille. Vraiment très simple à faire, sympa à tricoter avec la cabotine de chez Fildar. Moi, je le fais en taille S. Donc, oui, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein, je suis que dans le début. Donc, c'est un jeu de... C'est des points fantaisie. Hein, c'est vraiment très simple à faire. Hein. Donc, voilà pour mon Sandpaper. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mes encours? Eh ben, il y a mon Fading Circle qui n'avance vraiment pas vite. Je confirme, hein, il va être pour l'année prochaine. Hein, parce que là, il n'a pas avancé beaucoup quand même. Hein. Alors, où on en était avec lui? Voilà, il a avancé un petit peu, mais vous voyez, mon marqueur est là, hein, donc ça n'a pas avancé beaucoup. Hein. Hop, on a fait ça. Ça, c'est un jeu de rang raccourci, hein, au point mousse, avec des petits jours. Et puis bah, après, quand on va... Bah, là, je suis sur la dernière charte quand même, hein, on en voit le bout. Donc après, bah, je vais passer à la séparation des manches et du corps. Et là, on finit tout en jersey. Alors normalement, on doit finir avec en jersey, donc avec un rang de violet, un rang de rose. Bah moi, je sens que je vais encore faire des miennes. Moi, je vais faire tout le bas de mon corps avec le vert, là. Je vais faire les manches, bah, peut-être bien... oui, je vais faire une manche de chaque couleur, une rose, une violette. Moi, bah, je pars en vrille souvent, moi j'aime bien ça. Hein. Donc voilà pour ce pull qui va avancer tranquillement, mais bah, quand on sera prêt. Hein. Voilà. Donc pour le Fading Circle. Ensuite, où j'en suis dans mon Big Sur Sweater. Alors celui-là, je l'avais emmené en vacances parce que bah, c'est du jersey, hein, donc c'est zéro cerveau. Mais bon, après, il faisait tellement chaud que j'ai arrêté. Hein, parce que là, ça commençait vraiment à être compliqué à tricoter ça. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, on était là. Et donc là, bah, ça a avancé hein, quand même. Mais j'ai vite arrêté. Hein. Quand la chaleur est arrivée, là vraiment, non, c'était trop dur à tricoter ça. Hein. Donc ça, c'est tout simple au niveau du démarrage. Hein. On commence donc par des aiguilles numéro 4. Après, il y a des petits jours. On continue en numéro 4 parce qu'en fait, le but, c'est d'obtenir des espèces de picots comme ça pour le bas du pull. Et après, on tricote en 5,5. Hein, c'est super déjaugé. Et puis bah après, bah, je sais pas, on verra la suite. Parce que moi, je lis jamais tout le patron. J'y vais au fur et à mesure. Donc, bah, je sais pas encore comment ça va se passer. On verra plus tard. Voilà pour le Big Sur Sweater. En tout cas, c'est une très jolie couleur. C'est de la Brushed Alpaca Silk. C'est vraiment coloris mandarine. C'est vraiment très chouette à tricoter, ça, j'aime bien. Voilà pour ce pull-là. Et là, bah, tout ce que j'ai en encours à vous montrer, ce sont que des nouveaux customs. Alors pourquoi? Bah déjà, la plupart, bah, c'est parce que je voulais emmener des choses faciles à tricoter. Et après, bah, il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés comme ça, bah, pour continuer ma loi des séries, on va dire. Alors, on va commencer avec celui-là. Alors, celui-là, je ne l'ai pas emmené en vacances. Mais c'est un que j'avais déjà fait et que j'ai adoré. C'est le Bronze Summer. Je l'avais tricoté pour Clara, qui me l'avait ramené parce que le fil lui piquait, donc je l'ai pour moi. Mais moi, je voulais une version orange. Donc là, bah, je suis partie sur un fil de chez Temu et du mohair orange, bien pétant. Ça, c'est génial à faire. C'est vraiment très simple. Hein. C'est tout en jersey, avec un raglan. Et on a un motif, bah, c'est une espèce de point de vague finalement, avec des torsades quand même, sur chaque manche.
Mais vraiment très très chouette à faire. Ça va être doux, bien chaud. Voilà pour ce pull-là. Alors ensuite, eh bien, j'ai un pull que j'avais déjà fait, mais dont je n'ai pas profité beaucoup parce que il s'était énormément détendu au lavage. Je suis censée le détricoter, mais c'est pas encore fait. Ça va venir. Mais du coup, je l'aimais bien quand même. C'était le Summer Twinkle. Bah, je viens de le redémarrer. Alors là, avec des couleurs que je mets jamais non plus. Du rose comme ça. Très très joli. Donc ce pull, il se commence par le haut. Après, on a un jeu de dentelle, hein, des feuilles et des noppes. Mais vraiment très très chouette. Donc je le refais avec un fil qui devrait mieux se tenir. Voilà pour le Summer Twinkle, tout juste démarré. Et bah ça va prendre un certain temps parce que j'en ai tellement à rattraper. Je prends d'abord dans l'ordre tout ce qui peut être fait rapidement pour être un peu plus zen, là, parce que quand même ça fait beaucoup. Hein. Donc voilà pour le Summer Twinkle. Ensuite encore un nouvel ouvrage. Alors là j'y touche pas beaucoup parce qu'en fait je le fais avec ma belle-fille qui a un bébé qui va arriver dans son entourage. Et comme moi je tricote pour mon arrière-petit-fils, eh ben on a décidé de faire la même chose. Donc c'est une couverture qui s'appelle Endless Evergreen Blanket. Et donc oui, je le fais avec Dorian parce qu'elle débute au tricot. Donc là, je la guide un petit peu et donc on le fait ensemble. Donc je tricote là-dessus que quand elle vient et on tricote toutes les deux. Voilà, c'est très très joli. Hein. C'est relativement simple à faire. Mais bon, pour quelqu'un qui débute, ça peut être un... Bon, je lui ai fait mettre des marqueurs entre chaque série de dentelles. Mais au moins, je suis là s'il y a un souci pour rattraper. Voilà. Mais c'est vraiment très très chouette à faire. Hein. Donc ce modèle-là, il est censé se faire en baby mérino. D'ailleurs, Dorian le fait en baby mérino. Mais moi, bah, je prends avec mes stocks. Et donc là, je fais ça avec de l'acrylique. Mais bon, bah, pour l'entretien, c'est quand même très très pratique. Et puis bah, ça le rend pas moins joli, hein, il est très beau. Voilà pour cette petite couverture. Alors ensuite, ah bah là c'est encore un cadeau que je fais. Je suis en train de faire une chèche. Alors là, ça va pas vite ça. C'est pareil, c'est le début. Mais c'est assez complexe à faire. Le point déjà est un petit peu... Bon, c'est pas spécialement difficile, mais il faut pas se perdre. Hein. Et puis bah, après, il y aura donc... il faudra rajouter donc une charpe de dentelle pour la partie haute du châle, enfin de la chèche, et sur les côtés. Mais vraiment, c'est très très joli. Hein. Donc ça, moi je le fais bah, pareil avec des fils que j'ai dans mes stocks. C'est de la Feel Light, coloris Mercure, je crois. Alors, vraiment très très joli. Donc voilà pour cette chèche qui n'est pas pressée du tout. Hein. Heureusement, hein, parce que j'ai jamais de date et il faut pas. Hein. Donc voilà pour cette chèche qui est pour faire un cadeau. Ensuite, alors là, c'est encore un nouveau Caston, mais que j'avais emmené donc pour mes vacances, parce que c'est du zéro cerveau limite. Quoique j'ai trouvé le moyen de faire une bêtise, mais parce que j'ai été trop vite. Alors j'ai pas de patron parce qu'en fait c'est un tuto de Stéphane Med. Je sais même plus le nom qu'elle a donné, c'est la brassière. Donc j'ai fait ça donc, pendant mes vacances. Et comme j'ai pris vite fait des notes, parce que bah, moi je reste pas sur le tuto quand je tricote, hein, j'avais pris des notes et puis bah, je sais pas pourquoi. Normalement j'aurais dû faire ma séparation, donc continuer à tricoter mon jersey en même temps que je faisais les côtes pour l'arrière. Bah non, moi je sais pas pourquoi, j'ai séparé avant. Bah ouais, mais n'importe quoi. Du coup, je vais avoir une couture parce que bah là, je vais continuer en jersey en aller-retour. Mais il va bien falloir que je les assemble. C'est vraiment... Puis je vais pas enlever, hein. C'est comme ça. Il y aura donc deux toutes petites coutures parce que la séparation, j'aurais dû la faire qu'après avoir fini mes côtes à l'arrière. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, bah, c'est un tuto qu'on suit hein, sur YouTube. Vraiment, c'est bien expliqué. Hein. C'est juste que moi, bah, hop, je me suis dépêchée de noter vite fait sur mon cahier parce que j'emmenais ça en vacances.
Et ben voilà, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas péril, hein. On va coudre et puis c'est tout. Voilà, donc cette brassière, eh ben, je la fais avec cette laine de chez Temu. Hein, j'en avais acheté tout un assortiment, j'ai de quoi faire. Bah, ça me permet de tester. Hein. Donc voilà pour cette brassière. Alors, en cours suivant, alors j'ai ma petite sœur qui est allée en vacances en Irlande et qui a ramené de la laine de là-bas et m'a demandé de lui faire un pull. Alors quand elle m'a appelé pour me dire me demander combien elle avait besoin c'est des écheveaux, hein. Combien d'écheveaux il lui fallait, ben, en fonction de son métrage, je dis, oh, 5 ça devrait passer. Je dis, ah, ça va peut-être être juste, allez, 6, au cas où, s'il y a trop, je ferai des mitaines avec. Oui, mais moi, je parlais d'un pull normal. Mais non, elle a choisi le pull Evelyn de chez Fildar. C'est un peu inspiration pull irlandais avec des noppes. Donc bon, j'ai pas percuté sur le coup quand j'ai téléchargé le modèle, qui est un modèle payant hein, que j'ai acheté 5 €. Mais c'est après, je dis, mais oui, mais là, c'est plus du tout un pull basique. Il va falloir beaucoup plus de laine. J'ai fait mon petit calcul. Bon, ben, elle m'avait ramené 6 écheveaux. Ben oui, ben non, il m'en manque 2. Alors, je suis allée voir, je dis, bon, je vais regarder s'il y a moyen quand même d'avoir les mêmes sur Internet. Ouf, sinon, ben, j'aurais dit, écoute, on va faire autre chose, hein, parce que il faut trop d'écheveaux pour faire le pull irlandais. Mais bon, j'ai réussi à les trouver. Donc, j'en ai racheté 2. Alors, c'est pas le même bain. Alors, franchement, je pense que il n'y a pas du tout de différence. Ça, c'est les écheveaux que m'a ramené ma soeur. On les a bobinés ensemble. Et ça, c'est le nouveau. Franchement, je ne vois pas de différence. Même à l'écran, j'en vois pas. Mais bon, par sécurité, j'alterne mes écheveaux. Je préfère, parce que s'il y a une différence, au moins, ça ne se verra pas. Donc voilà, j'ai juste fait les côtes pour l'instant. Après, je ne suis pas pressée du tout. Hein. J'ai pas de date limite. Hein. Parce qu'il ne faut pas que je m'écœure quand même, parce qu'il est compliqué à faire quand même. Hein. Donc là, j'ai fait les côtes. J'ai préparé mon diagramme. Alors, je vous montre en travers, hein, parce que c'est un modèle payant. Mais c'est tout prêt. Moi, j'aime bien, quand je fais des modèles, surtout à plat, avoir tout sous les yeux et j'ai plus qu'à suivre mon diagramme quand je tricote. Donc là, eh ben, il n'y a plus qu'à. Mais celui-là, il va prendre du temps. Hein. Donc voilà les côtes qui sont faites. C'est vraiment un fil très très sympa. Avec des petites nebbes comme ça dedans. Alors la composition, où est-ce qu'elle est marquée? Ah bah mince, je la voyais tout à l'heure. Ah voilà, 92% mérino, 4% cachemire et 4% soie. Donc c'est une laine qui est faite en Irlande, hein. La Shannon de Atlantic Coast Yarns. Donc voilà, du coup j'ai fait venir 2 écheveaux supplémentaires et j'alterne pour être sûr qu'il n'y a pas de différence entre les deux bains. Bon, ça va être très très chouette à faire, mais il me faudra du temps, ça va être long. Voilà, donc je vous dévoile rien parce que bah, c'est un modèle payant. Hein. Bon, bah là il y a beaucoup de torsades, hein, on voit, c'est de la torsade, jersey en vert et des noppes. Voilà, pour ce pull-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah oui, je suis en train d'apprendre à faire du crochet. Et pour ça, ben, je suis allée voir, j'avais envie de me faire un top. Et donc, je suis un tuto sur YouTube pour un top en granny. Et là, eh ben, ça, c'est la bande de côte. J'ai fait la première. J'y vais tout doux, hein, parce que bah, déjà, j'ai pas du tout l'habitude. Puis bah, pour moi, ce qui est plus compliqué pour moi, c'est de pas rater des mailles, parce que j'ai encore du mal à vraiment... je les compte à chaque fois, parce que j'ai toujours peur qu'il m'en manque une. Donc voilà. Donc ça, c'est des demi-brides. Et donc j'ai fini ma première bande de côte, et j'ai commencé la deuxième. Voilà. Puis bah, après, je retournerai voir sur
sur le tuto pour faire la suite, parce que bah, c'est des granny, enfin c'est un seul, c'est le point granny, ils appellent ça le point granny. Donc ça va être un petit top sympa à faire, et ça me permet d'apprendre le crochet. Voilà pour ça. Eh ben, on en a fini donc pour... Ah non, ma couverture! Faut que je vous la montre. Alors, je pousse la chaise. Ma couverture. Alors là, j'ai eu du rattrapage quand je suis rentrée de vacances, hein, parce que j'y avais pas touché du tout, j'allais pas l'emmener. Hein. Mais là, ah ben là, elle est vraiment très très grande. Hein. Mais j'ai rattrapé tout mon retard. Hein, donc la dernière fois qu'on s'est vu, ben, on était là. Hein. Donc ça va faire ouais, presque 2 mois. Donc voilà pour la couverture qui est à jour. Alors l'avantage là maintenant, c'est que je tricote de moins en moins de mailles tous les 2 rangs, puisque depuis le 1er juillet, j'ai commencé les diminutions. Ça paraît bon, hein, parce que c'est long à faire quand même. Hein. Donc ça, c'est bon pour la couverture. On a fini avec tous les encours. Et je voulais vous montrer, je me suis ramené un petit souvenir de vacances. Donc j'étais dans les Landes à côté de Cap-Breton. Et on est allé faire une petite virée en Espagne, à Saint-Sébastien. Et là-bas, j'ai trouvé une petite mercerie. Et dans la vitrine, il y avait ça. C'est trop beau. Alors, j'en ai acheté 2 plots parce que c'est hyper cher. Hein. C'est de la laine Angora. C'est quoi la composition exacte? Oui, 98% super kid mohair et 2% de soie. Donc, c'est une plotte de 50 grammes pour 100 mètres. Et donc, ça, c'est une dame qui a son élevage de chèvres et qui fait donc sa propre laine. Alors, je crois qu'elle a fait filer en France parce que... comment c'est marqué? C'est elle qui l'atteint, mais... Ah, j'ai du mal à voir, oui. Garantie France. Donc, je pense qu'elle a fait filer en France. Mais je l'ai trouvée donc dans une petite mercerie en Espagne. Et c'est vraiment, elle est super. Par contre, c'est pas censé piquer, mais j'ai l'impression qu'elle va piquer, quoi. Bon, on verra bien. Je vais faire une petite chalette style Sophie Carf avec, parce que bah, 2 plots, je vais pas aller bien loin. Hein. Mais c'est un petit souvenir de vacances. Je l'ai payé 25 € la plotte quand même. Hein. Mais ça fait un petit souvenir. Hein. C'est pas pire que d'acheter je ne sais n'importe quelle bêtise comme souvenir qui servent à rien. Là au moins, ça me rappellera mes petites vacances de cette année. Voilà pour ça. Et sinon, je voulais aussi vous reparler du concours. Ben, je pense que normalement, d'ici le mois prochain, on devrait pouvoir le lancer parce qu'on est arrivé à 970. Donc les 1000, ça vient. Et comme du coup, ça va coïncider avec les 2 ans de la chaîne, ben, au lieu de faire 3 lots, j'en ferai 5. Donc j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Il va y avoir un livre que je ne vous dévoile pas encore. Je vous dirai ça quand on y sera. Et il y aura des kits chaussettes hein, que je vais confectionner avec mes petits stocks. Et puis, bah, je sais pas, je verrai pour la suite. Non, il y aura 5 lots en tout. Donc, si tout va bien, on devrait pouvoir lancer ce petit concours le mois prochain. Voilà, et ben écoutez, j'en ai terminé pour tout ce que j'avais à vous raconter ce mois-ci. Donc, je vais vous diffuser aussi quelques images de ma petite balade en vacances. Et puis, ben, je vais vous dire au mois prochain. Allez, au revoir.